Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à Mondeville pour cette nouvelle étape du Crédit Mutuel Athlétour. Ce soir, c'est Loïc Letellier qui nous accompagne et qui nous accueille chez toi ici à Mondeville. Bonsoir Loïc, bienvenue sur Athlé TV. Merci, bonsoir à tous. Je suis très content de pouvoir être à tes côtés pour pouvoir commenter ce meeting. Et une édition en plus anniversaire, hein, la 20e, ça va être un feu d'artifice ce soir. Ah oui, 20e anniversaire, ça se fête. Et ça se fait de très très belle manière ce soir, puisque c'est les petits plats dans les grands que les organisateurs ont mis avec une pléiade d'artistes de très très haut niveau qui seront présents. Loïc, il y aura quasiment des sélectionnés olympiques dans toutes les épreuves. Oui, quand on consulte les start list, on voit qu'une attention particulière a été portée sur ce plateau avec des sélectionnés, des médaillés olympiques. On aura le temps de détailler tout ça au cours de la soirée. Alors on aura l'occasion, le concours lui du saut en hauteur a d'ores et déjà débuté à 1m78, c'est la barre qui est actuellement proposée aux concurrentes. On aura l'occasion de le suivre régulièrement ce concours du saut en hauteur, puisque le record du meeting d'1m87 pourrait bien trembler ce soir et passer de vie à trépas. Pour prendre la température dans la halle d'Ornano, on va retrouver Malcolm Duquesne qui sera notre homme de terrain tout au long de la soirée. Salut Malcolm, quelle est l'ambiance dans cette halle? On sent que la température monte. Oui, bonsoir Clément, bonsoir Loïc, bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, la température monte, cette salle halle d'Ornano est déjà très très bien remplie. Et derrière, les athlètes qui commencent déjà à franchir quelques barres au saut hauteur. Effectivement, 12 épreuves au programme ce soir à Mondeville. Et puis toi qui es le local de l'étape aussi, qui connaît particulièrement bien cette salle, quel bonheur de retrouver du public, de retrouver cette part, ceux qui font partie, je vais y arriver, à part entière de la fête et de ce meeting de Mondeville. Oui, effectivement, un réel plaisir de retrouver le public normand, un public chaleureux. Vous l'avez peut-être, vous aurez l'occasion de le dire au cours de la soirée, mais c'est une salle atypique, très appréciée par les athlètes, très très chaleureuse, et le public donnera de la voix pour pousser les athlètes à réaliser les meilleures performances. Merci Malcolm, et toi tu donneras de la voix pour leur poser les questions et pour recueillir leurs impressions. Justement Loïc, cette salle, on va en parler, elle est atypique, elle est particulière, on tend la main, on peut presque toucher les athlètes. Oui, cette salle, elle est... J'ai vécu moi son éclosion, puisque auparavant c'était une usine à engrais qui avait été recyclée ensuite en entrepôt on va dire pour du stockage de blé. Et puis c'est devenu une friche industrielle que la commune devait ensuite raser. Et au club de Mondeville, où je suis resté une vingtaine d'années, a mûri ce projet. Restait à savoir si les contraintes de la salle, à savoir donc la structure Eiffel et on va dire la place disponible, étaient suffisantes pour accueillir une piste d'athlé, un anneau de 200 mètres. La structure Eiffel, c'est ce que vous voyez sur ce plan large et qui rappelle justement la tour Eiffel parisienne. Il va falloir faire attention ce soir parce que du côté du saut à la perche, il pourrait bien presque aller frôler cette toiture en métal, puisque on aura probablement là encore des sauts au-delà de 5,80 m que constitue le record de la salle. 1,78 m, c'est du saut en hauteur, c'est l'apéritif qui vous est proposé en fil rouge sur Athlé TV en ouverture de ce meeting de Mondeville. Une 20e édition, un feu d'artifice, on le disait. Loïc, quelle est la recette pour faire venir de tels champions à Mondeville? Du coup, je pense qu'aujourd'hui, au bout de la 20e édition, les organisateurs sont bien rodés. Au lancement, je me souviens qu'ils avaient été bien aidés par Martial Fesselier qui avait fait jouer son réseau d'athlètes, puisque en tant qu'ancien sélectionné olympique, il avait quand même dans son carnet d'adresses rien que Jean Galfione, Stéphane Diagana. Donc c'est vrai que rapidement, le meeting de Mondeville s'est fait connaître comme ça et a pu acquérir ses premières lettres de noblesse. La Colombienne Jennifer Rodriguez pour sa première tentative, déjà à 1,82 m, ça va vite du côté du saut en hauteur. Elle a un record à 1,90 m, un concours dans lequel on aura un œil forcément attentif à Solène Giquel. C'est pas la locale, mais elle vient pas de très très loin, Solène. On peut supposer que c'est de la famille de Jean-Charles. C'est la fille. Voilà. La fille de Jean-Charles Giquel qui était sur Athlé TV aux commentaires. Jean-Charles Giquel pour vous faire vivre le meeting de Nantes il y a quelques semaines de cela.
Urte Baikistite, la lituanienne. Elle aussi a un record à 1m90. 1m82, c'est une quasi-formalité. Elle est 2 fois championne de Lituanie en salle en 2018 et en 2020. La carrure significative des sauteuses en hauteur. Solène Giquel va se présenter à présent face à cette barre à 1m82. Solène Giquel qui est en grande forme pour le moment, puisqu'elle a réalisé il y a quelques jours de cela 1m87 et qui a un record à 1m90, Solène Giquel, et qui là est un peu en difficulté à 1m82. Bien se dire que ces hauteurs-là, ce sont des hauteurs élevées pour les athlètes françaises et que la dynamique de la hauteur commence petit à petit à revenir et qu'on en est forcément très heureux. On le disait, Loïc, il va y avoir du spectacle et du grand spectacle ce soir. Il y a un mixte qui a été fait, il y a des concours, il y a du sprint et puis il y a aussi du demi-fond, ce que tu attends avec beaucoup d'impatience. 10 épreuves, un programme complet mais extrêmement raccourci sur quasiment 3 heures. Il va falloir avoir des yeux partout. Il va falloir avoir des yeux partout, il va falloir être attentif pour pouvoir commenter tout et ne rien laisser passer. Mais on ne va rien laisser passer et vous verrez absolument tout sur l'antenne d'Athlé TV qui vous fait vivre tous les meetings du Crédit Mutuel Athlé Tour, le circuit phare de l'athlé français, grâce aux images de Gravity Media et Michael Bérébi, son réalisateur aujourd'hui aux commandes, qui vont vous permettre de vivre donc ce meeting dans les meilleures conditions possibles. La détermination de Jennifer Rodriguez, la colombienne, plein écran, elle qui a franchi 1m82 il y a quelques instants dans le concours du saut en hauteur. En hauteur où pour l'instant Solène Giquel est un petit peu en difficulté, elle a échoué à 1m82, on va donc la retrouver. On rappelle qu'il y a 3 tentatives par, j'allais dire par barre, mais c'est pas tout à fait ça, en fait on n'a pas le droit à 3 échecs. Non, c'est ça, on a le droit à 3 tentatives mais on n'a pas le droit à 3 échecs successifs. Il y a un moment il faut réussir, le jamais 203 ne doit surtout pas se confirmer. On est dans le pré-meeting de Mondeville qui n'a de pré-meeting que le nom, parce que vous allez pouvoir voir les séries du 60, les séries du 60 mètres haies avec des athlètes sélectionnés olympiques, médaillés mondiaux, médaillés olympiques même pour certains. Alors c'est un apéritif luxueux qui vous est proposé ce soir sur Athlé TV depuis la halle d'Ornano. On reste au saut en hauteur, le saut en hauteur féminin, début du concours il y a quelques minutes, juste avant la prise d'antenne sur Athlé TV. Et on va retrouver Emily Borthwick, la Britannique, qui détient ni plus ni moins que la meilleure performance mondiale de l'année. Elle a franchi 1m95 il y a quelques jours de cela. Et regardez comme c'est beau. Ça a l'air facile comme ça. Alors je vais me permettre de te taquiner, on est dans le pré-meeting, elle te passe au-dessus là. Oui. sans problème. Donc Emily Borthwick, la Britannique, qui était finaliste au championnat d'Europe en salle du côté de Toruń en 2021 et qui a réalisé 1m95 le 5 février. Donc c'est vraiment tout récent, ça veut dire qu'elle a des jambes de feu. Safina Sadulayeva, l'Ouzbek, 6e des Jeux Olympiques, excusez du peu, qui va se présenter dans quelques instants. À moins que ce soit Yulia Levchenko, l'Ukrainienne. Non, c'est bien l'Ouzbek qui s'est attaqué à cette barre et qui a malheureusement échoué. Et vous les découvrez pleine piste, ce sont les concurrentes du 60 mètres féminin. Il va y avoir 3 séries. Ça va être aussi l'occasion de se jauger et de tester son niveau, de rentrer dans le meeting. Loïc, c'est toujours particulier. Alors toi, demi-fondeur, tu n'as peut-être pas l'habitude dans la même journée des séries et des finales.
mais il faut maîtriser la série avant de parler de la finale. C'est ça, effectivement ils ont l'habitude de ce genre d'effort, l'enchaînement, et ils sont même capables de battre leur record ou d'être proches de leur maximum après les séries. Donc c'est vraiment une gestion d'effort différente du demi-fond. L'Ukrainien Levchenko qu'on vous propose au ralenti, au saut en hauteur, elle est face à 1m82 et on va retourner sur la ligne droite avec la première série du 60 mètres féminin. Kayla White, l'américaine, sera pleine piste, elle qui a réalisé il y a quelques jours de cela 7 secondes 15, c'était aux États-Unis du côté de New York. On trouvera également dans cette série Rosangela Santos, la brésilienne qui était médaillée de bronze avec le 4x100 mètres aux Jeux Olympiques de Pékin et qui a déjà couru en 7-17 sur la distance. Le record du meeting c'est 7-13, la meilleure performance mondiale de l'année c'est 7 secondes 07. Voyons comment ces séries vont poser le décor sur le 60 mètres féminin qui promet beaucoup ce soir. White, l'américaine. White, Santos, White, l'américaine qui va l'emporter devant Santos, la brésilienne. 7-28 dès les séries, excusez du peu, c'est allé très vite et ça promet pour tout à l'heure. L'américaine Kayla White qui l'emporte, corrigée en 7-27. Très probablement devant la brésilienne Rosangela Santos, 7-35. Qui revient vraiment à un gros niveau. Santos qui a pourtant 31 ans. La néerlandaise Van den Wilvenberg prend la 3e place. Et on va attendre le chrono de notre française puisqu'il y avait Whitney T dans cette course. On a vu et que vous voyez, elle est au couloir 1 un petit peu en difficulté. Forcément, c'était du niveau de classe mondiale cette course du 60 mètres, Loïc. Ah oui, déjà on voit la différence de gabarit et tout le travail qu'il lui reste à accomplir pour pouvoir se hisser au même niveau que ses concurrentes. Beaucoup de musculation, mais tout ça, ça fait partie du schéma, on va dire, de l'entraînement des années passées. Elle n'a que 22 ans, notre française, donc ouais. Ça permet aussi d'apprendre des meetings comme ça, de pouvoir participer à des meetings comme ça. Vous avez vu Lia Apostolovic qui a franchi 1m82 au saut en hauteur féminin. Ça va aller vite ce soir, on a l'impression que la piste de Mondeville, toi qui la connais par cœur, elle est rapide cette piste. La piste est rapide, ouais, c'est confirmé par tous ceux qui sont venus courir ici, l'annoncent comme rapide, très tonique, donc pour le sprint c'est top. Ah oui. Et est-ce que cette tonicité est un handicap ou pas pour le demi-fond? Non, c'est bien aussi quand on a des bons appuis, même en demi-fond. Le plus problématique ici, c'est les virages, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Ça s'appréhende également, les virages de Mondeville. Ça va être un peu le fil rouge de cette soirée également. Safina Sadoulaïeva a réussi 1m82, un concours du saut en hauteur dans lequel pour l'instant nous avons déjà, excusez du peu, 2, 4, 6, 7 concurrentes qui ont franchi 1m82 et Cocorico Solène Jiquel a franchi 1m82. Confirmation de la victoire de l'américaine Kayla White, vous le voyez sur votre écran, 7-27 devant la brésilienne Rosangela Santos, 7-35, son meilleur temps de la saison. Ça promet pour la finale de tout à l'heure. On a quand même, Loïc, senti que l'américaine était un cran au-dessus. Oui, il n'y a pas photo. Même sur 60 mètres, les écarts sont déjà très importants à l'arrivée. Chronométriquement parlant, c'est vrai que c'est pas très parlant, mais par contre visuellement, quand on est face à eux, on voit de suite les écarts. Et on peut vous en parler puisqu'on est vraiment quasiment sur la piste. C'est ça, on est vraiment quasiment sur la piste et quasiment tout proche de la ligne d'arrivée, donc les écarts sont déjà bien conséquents. Jennifer Rodriguez, la colombienne, c'est du saut en hauteur sur votre écran. Elle demande
l'aide du public. La barre est désormais montée à 1m86. Elle qui a un record à 1m90. Mais qui en salle n'a franchi qu'1m85. Et 1m85, c'est le record de Colombie. Ce qui veut donc dire, si vous avez bien suivi, que si elle passe 1m86, elle bat son record. Et elle bat le record de Colombie en salle. Pas sur cette tentative, mais comme on l'a dit tout à l'heure, il y en a 3. Paikestite, la lituanienne. Oui. Oh, ça pas juste. Ah, soulagée, elle était soulagée elle aussi. Ouais, on la sent clairement soulagée d'avoir franchi cette barre à 1m86. Vous voyez le saut au ralenti, la barre a tremblé mais a décidé de rester sur les taquets, c'est bien le plus important. Ce qu'on voit, c'est que même si elle passe, sur le niveau du bassin, elle passe bien au-dessus, mais il faut ramener aussi les jambes, et là, ça aurait pu lui coûter la barre. Retour sur la piste avec la deuxième série du 60 mètres féminin. Gina Bass, vous la voyez là au couloir numéro 4, on va la suivre avec beaucoup d'attention. Elle était finaliste des championnats du monde en 2019 sur 200 mètres et elle a un record en 7 secondes 11. Une course dans laquelle on retrouvera 2 Françaises. Elles encadreront les concurrentes au couloir 1 et au couloir 8. Orfela Neola au couloir 1 et Mallory Lecomte à l'extérieur. Orfela Neola qui revient en bonne forme également puisqu'elle a réalisé 7,46 il y a quelques jours de cela lors des championnats régionaux d'Île-de-France. C'était à Aubonne. Mais ça devrait se jouer entre Gina Bass et Anna Bongiorni, l'italienne, championne du monde des relais avec la Squadra. Ah, au départ. Rattrapée par la patrouille. Il va falloir se reconcentrer, se remettre dedans pour ces demoiselles. J'ai entreaperçu tout à l'heure l'italienne à l'échauffement, elle était vraiment très tonique. On voit qu'il y a de la dynamite dans les jambes. Ah, ça peut être explosé un petit peu tôt par contre, la dynamite. En tout cas, les starters l'ont ainsi jugé. On va les laisser discuter et prendre leur décision avec l'appui évidemment de la centrale d'aide, qui est la centrale de faux départ, de rappel de ces faux départs. Et ça va nous permettre de vous détailler cette série dans laquelle on retrouvera voilà la centrale de faux départ. Orfela Neola, la française, Astrid Glenner Fransen, la danoise, l'italienne Anna Bongiorni qui a un record à 7,24 et qui était championne du monde des relais avec l'Italie sur le 4x100 mètres. Gina Bass, la Gambienne, 7,11, c'est son record. Mais malheureusement, Gina Bass écope d'un carton rouge. Ça, c'est le coup dur dans ce pré-meeting. Mais ça fait aussi partie du sport, Loïc. Eh oui, puis maintenant, avec les règles, on n'a plus le droit à l'erreur. Donc, on prend un risque et puis il faut l'assumer jusqu'au bout si jamais on est pris. Lorraine Basolo, la portugaise, 4 fois championne du Portugal, et Mallory Lecomte, la française, complète cette série amputée donc de Gina Bass. Mallory Lecomte a un record à 7,37 établi cette saison. Elle est tout simplement la détentrice de la meilleure performance française de ce début de saison. Vous la découvrez là à l'écran. C'est un peu la douche froide, Gina Bass sortie, la Gambienne qui clairement venait pour claquer un chrono. Et voilà, rappelé par la patrouille, on l'avait un peu vu, au ralenti, tu avais dit il y avait de la dynamite, ça avait explosé un peu trop tôt, malheureusement. Allez, ces demoiselles vont se reconcentrer, se mettre dans les blocs pour le deuxième départ de la deuxième série du 60 mètres. Dans la première, c'est White, l'américaine, qui l'a emporté très facilement en 7,27. On va voir s'il y aura la même impression de facilité pour celle qui l'emportera dans cette deuxième série. Bongiorni, l'italienne, également la portugaise. Très probablement la portugaise Lorraine Basolo qui l'emporte, 7,32. Une série un petit peu plus disputée. Un petit peu moins rapide que tout à l'heure. Ouais.
Je pense que le faux départ peut perturber aussi. Ça les a un peu perturbés, mais le chrono est ramené à 7,29 pour Lorraine Basolo, la portugaise qui signe son meilleur chrono de la saison, excusez du peu, devant l'italienne Anna Bongiorni. 7,37, c'est également son meilleur temps de la saison. La danoise Astrid Glenner en 7,42 prendra la 3e place. Mallory Lecomte 7,43. On va voir en ralenti et avoir un focus un peu plus attentif sur nos françaises. Elles sont au 1 et au 7. Mallory Lecomte un petit peu dans le dur, un peu désaxé sur la fin de course, qui fait 7,43 et refait Noëlla qui fait 7,58 dans cette série. Gasolo, au final, belle impression. Hein. Ouais, mais bizarrement, elle fait plus heurtée que ses camarades de course. Ça fait un petit peu moins propre, mais bon, c'est efficace. Hein, 7,29 à l'arrivée, ça court. Et on va peut-être retrouver Malcolm avec les mots de Mallory Lecomte, notre française qui vient de signer un 7,43 sur la ligne droite de Mondeville. Malcolm, est-ce que ce faux départ n'a pas un peu perturbé cette deuxième série? Effectivement, une série un peu particulière, n'est-ce pas, Mallory, avec un faux départ. Tu t'es pas forcément déstabilisé. 7,43, c'est une performance honorable. Oui, ça va, mais j'aurais quand même préféré battre mon record dès les séries, parce que là, pour rentrer en finale, sinon, je pense que ça va être un peu compliqué. Avoir la 3e série. J'ai pas vu le résultat de la première série, mais malheureusement, j'aurais voulu faire mieux, mais c'est pas grave, on prend. Le départ n'a pas été trop perturbé? Non, le départ m'a pas perturbé, mais je sors un peu mal quand même, malgré tout. Mais j'essaye de me rattraper sur la fin et malheureusement ça passe pas. Donc, bon. Ce record personnel à 7,37, il est perfectible, j'imagine? Oui, il est très très perfectible et du coup j'espère réussir à l'améliorer. Eh ben, on te le souhaite. Merci Mallory. Et on aura l'occasion de la retrouver, merci Malcolm, on aura l'occasion de la retrouver régulièrement sur les antennes d'Athlé TV, Mallory Lecomte, puisqu'il y aura en particulier les championnats de France du côté de Miramas que vous suivrez en direct et en intégralité. Une autre française, et c'est sur votre écran d'Athlé TV, c'est Solène Giquel à 1,86 m, c'est sa 2e tentative. C'est pas pour tout de suite, c'est de l'autre côté pour l'instant que ça se passe. C'est Jennifer, la portugaise Jennifer Rodriguez qui échoue pour sa 2e tentative à 1,86 m. Mais on est focus déjà sur Solène parce qu'on a envie qu'elle passe, Solène Giquel, forcément. Notre française, championne de France en salle l'hiver dernier, vice-championne de France à Angers, et qui a un record à 1,90 et qui s'attaque à 1,86 m. Allez Solène, c'est maintenant, c'est sa 2e tentative. Il faut se rassurer dans ce concours et il faut rejoindre les demoiselles qui sont 4 à déjà avoir franchi cette barre. Oh là 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 là. Ce que tu disais tout à l'heure, Loïc, il faut aussi passer le bassin. C'est ça, passer le bassin et tout le reste. On voyait qu'elle était quand même très tendue, beaucoup dans la visualisation, donc je pense que ça aide aussi à décomposer l'approche du sautoir et ensuite de bien passer le corps au-dessus de la barre. Et sur votre écran, vous avez découvert la start list de la 3e et dernière série du 60 mètres féminin, série dans laquelle nous retrouverons 2 Françaises, Greta Zézé et Caroline Chailloux. Elles seront pareilles au couloir extérieur. Dans cette course également la brésilienne Tamiris Delis, l'ukrainienne Victoria Ratimova, Michael Lee Hay pour qui fait office pour Trinidad et Tobago, qui fait office de favorite, 3 fois finaliste aux Jeux Olympiques, un record en 7,09, c'est le meilleur temps des engagés dans ce meeting de Mondeville. Elle est au couloir 4 avec le maillot bleu clair, le bandana et les cheveux rouges et les tatouages sur le bras pour Michael Lee Hay. Couloir 1, on voit la locale de l'étape du club d'Hérouville. Belle expérience pour elle également. Là il faut prendre. Hein. Ah oui, il faut prendre. Là il faut profiter, mais il ne faut pas non plus être trop spectatrice. Non, mais il faut prendre aussi sur tous les à côté. Les échauffements, voir un petit peu ce que les athlètes plus expérimentés pratiquent comme échauffement. Il y a toujours des choses à améliorer dans son échauffement. On aura l'occasion effectivement d'y revenir parce que ça c'est très important, effectivement Loïc, prendre les à côté et profiter de cette course.
Hey qui a pris le meilleur départ et qui va l'emporter évidemment. 7 secondes 28 officieux pour la sociétaire de Trinidad et Tobago qui l'emporte 7-27. Oh que ça va aller vite tout à l'heure en finale. C'est le deuxième chrono à 7-27 après celui de Kayla White, l'américaine dans la première. Et Lorraine Basolo, la portugaise, a fait 7-29 dans la deuxième série. Michelle Lee Haïl, la Trinidad et Tobago, 7-27. L'israélienne Weissman fait 7-36. Delise, la brésilienne, 7-49. Caroline Chailloux, 7-69. Et Greta Zézé profite de la soirée pour réaliser 7,90. Mais quelle facilité pour l'athlète de Trinidad et Tobago. Oui, quand on s'envoie. Ouais, c'est un look atypique en plus. C'est vrai que ça laisse sans voix. La confirmation de la victoire de l'athlète de Trinidad et Tobago en 7,27. Vous les avez découverts sur votre écran. Oui, ça passe pour la Colombienne Jennifer Rodriguez, record de Colombie en salle. Et ben voilà, ça peut lancer une soirée. Ah, oui, là on chauffe à blanc la salle déjà. Un petit record national. Record national de Colombie en salle pour Jennifer Rodriguez qui efface cette barre. Elle a tremblé la barre mais elle a décidé de rester sur les taquets. Tant mieux pour elle. Il faut que Solène Giquel s'inspire de cette performance elle aussi pour aller franchir cette barre. Parce que c'est sa troisième tentative à Solène Giquel. Et il faut qu'elle franchisse 1,86 m pour rester en vie dans ce concours. Concours dans lequel elles sont 6 à avoir franchi la barre à 1,86 m. Allez Solène, c'est maintenant et c'est en direct sur Athlé TV depuis Mondeville. Il faut la franchir cette barre. Vas-y Solène. Tac. Oui. Eh ben je vous dis, on s'en souviendra tout à l'heure. Peut-être qu'avec le record national de Jennifer Rodriguez, on est rentré dans une autre dimension de ce meeting de Mondeville. C'était l'étincelle, c'était le déclic qu'il nous fallait. Parfait. Elle vient enrouler la barre comme elle l'aurait rêvé, comme elle le voulait. Ça a tremblé, mais c'est resté sur les taquets. La belle explosion de joie de Solène Giquel qui efface donc 1,86 m. Waouh, quel début de meeting hein. Pour ta première, Loïc, tu es servi. Souhaitons-lui que je lui porte bonne chance. On va essayer de rappeler un petit peu ce qui s'est passé déjà sur Athlé TV. Ça fait 30 minutes qu'on est en direct et on a déjà eu 3 jeunes filles en moins de 7,30 sur le 60 mètres dès les séries. On a eu un record de Colombie en salle au saut en hauteur et Solène Giquel qui rejoint 6 autres concurrentes pour s'attaquer désormais aux barres suivantes qui sera placée la barre suivante à 1,89 m normalement. C'est bien ça, 1,89 m. Donc ça veut dire que Jennifer Rodriguez, eh ben, elle peut encore en rajouter à son record. Hein. La Colombienne Jennifer Rodriguez, est-ce qu'il peut y avoir, Loïc, une dynamique positive aussi dans un concours? Ah oui, c'est certain. Après, au vu de son passage à 1,89 m, c'était un peu... C'était passé vraiment au forceps et je doute que ça passe plus, mais bon, on ne sait jamais. C'est vrai que ça peut galvaniser un peu les troupes. Et pour info, c'était son 9e saut déjà. Ouais. Donc ça fatigue ça aussi. Fatigue, ouais, la répétition. Romain Ménil nous disait à l'occasion d'un meeting de perche du côté de Bordeaux qu'en moyenne dans des concours à barres, c'était 7 à 8 sauts que les athlètes pouvaient réaliser. Baxtité. Oh. Il n'y a pas manqué grand chose là non plus à l'athlète de la Lituanie qui a un record à 1,90 m. Ça veut dire là vraiment qu'on commence à se rapprocher très clairement des records. Et puis surtout la première qui passe, elle bat le record du meeting. Est-ce que le record du meeting il a 1,87 m? La couleur est annoncée pour ses 20 ans. Alors là, elles sont 6 à 1,86 m. Il y en a forcément une qui va nous battre ce record. Ah oui. Et si c'était elle, Solène Giquel, notre Française qui nous a régalé tout à l'heure à 1,86 m
première tentative pour effacer 1,89 m et venir tutoyer son record d'1,90 m. Solène Gicquel qui fait un beau début d'hiver et qui doit le confirmer aujourd'hui à Mondeville. Allez Solène. Allez. Hop. Oh, c'était beau, c'était propre. Hein. Manquait un petit peu de verticalité pour passer la barre. De la verticalité. Bon, ouais. C'est-à-dire qu'elle est arrivée un peu trop vite sur la barre, peut-être un peu trop de vitesse, ce qui fait qu'elle est arrivée lancée et il lui a manqué un petit peu de hauteur pour justement pouvoir enrouler la barre comme il faut. Un peu trop rentré dedans. C'est ça, un petit peu trop rentré dedans. C'est probablement ce qu'ils vont se dire. Et c'est probablement ce qu'ils vont tirer de cette première tentative avec son entraîneur pour améliorer, à n'en pas douter, sur la deuxième tentative. On passe déjà aux 60 mètres masculins, ce sont les séries, il y en aura 3 également et vous découvrez sur votre écran la start list de la première course avec un local également qui sera engagé, Mohamed Badrou, une course dans laquelle on retrouvera en particulier Devin Quinn, l'américain, vainqueur ici l'année dernière en 6,59, qui a un record à 6,54 et qui vient d'effectuer une rentrée prometteuse en 6,73. Et il est au couloir 4, l'américain Devin Quinn. Le lot des séries est fort logiquement en meeting. Il y a une tête d'affiche par série. Donc la première, vous la découvrez, c'est Devin Quinn, l'américain, qui devrait normalement l'emporter. Attention toutefois à Kayan Ozer, le turc, qui est également présent dans cette course. Un record en 6,67. C'est parti dès le premier départ pour Quinn et Ozer. C'est l'américain qui va l'emporter. 6,69 pour Devin Quinn. Son meilleur temps de la saison, 6,68. Ben voilà. Alors on sentait peut-être pas énormément de décontraction comme ça d'un regard extérieur. Je sais pas ce que tu en as pensé, Loïc. Ouais, je suis un peu partagé. Il y avait un espèce de relâchement et en même temps une crispation qui était palpable. Peut-être que c'est le temps aussi de prendre la mesure de cette piste. Devin Quinn l'emporte en tout cas en 6,68 devant Kayan Ozer, 6,70 également. Et notre Français Mohamed Badru réalise 6,96. Lui aussi, il aura appris ce soir. Vous découvrez les résultats sur votre écran et la confirmation de la victoire de Devin Quinn, l'américain, en 6,68. Le vainqueur du meeting de Mondeville 2021. Il connaît cette salle, il connaît ce meeting et forcément il l'apprécie s'il y est revenu. Et vous savez quoi, on a un invité extraordinaire. Devin Quinn s'est arrêté entre les séries et la finale. Ça, c'est la magie de Malcolm. L'extraordinaire Malcolm qui va nous dire ce que Devin Quinn a pensé de son entrée dans ce meeting. Exactement, une victoire dans cette série pour Devin, le lauréat de l'an passé ici à Mondeville. Devin, the time 6:68, you're not far from your season best. What did you think of this first race? It was better. It was a good start. I just have to execute on the back end of the race now. Otherwise, it was good. Good. Not displeased. It could be better though. Oui, un chrono qui est perfectible, de pas très loin de sa meilleure performance de la saison justement. Il faudra mettre une bonne mise en action pour la finale tout à l'heure, mais une belle performance. Devin, it feels good to be back here in Mondeville. You won last year. I guess you want the second victory this year. Absolutely. That's why I came here. I love this place. This is a great meet. Wanted to come back. It was great. Thank you very much. Ah, on a compris l'essentiel, il aime cet endroit, il aime Mondeville et ça c'est important effectivement et son objectif Malcolm, si je dis pas de bêtises, c'est de gagner. Absolument, il vient pour gagner, pour conserver sa couronne, c'est l'objectif. Et Malcolm, tu restes avec nous quelques instants, j'ai envie d'avoir ton impression. On disait avec Loïc, on a l'impression d'un déclic au moment où la Colombienne bat le record de Colombie, ça a réveillé le public. Exactement, ça réveille le public qui commence, voilà, les tribunes commencent à être bien garnies, on tape dans les mains, on donne de la voix et on regarde la tentative.
C'est Safina Sadoulaïeva. Merci Malcolm. Tu peux tout faire. Et pour l'instant, cette barre à 1m89, il n'y en a pas une qui l'a franchie. Hein. Donc le record du meeting, il tient toujours. Le record d'1m87. Le record du meeting de Mondeville. C'est un beau record, 1m87. Hein. Ah oui, la prochaine qui va passer la barre va prendre un avantage, même si psychologique, sur ses concurrentes. Et si c'était elle, Yulia Levchenko, un record à 2m02 pour la finaliste des Jeux Olympiques de Tokyo. Elle connaît les grands rendez-vous, elle connaît les barres hautes. Il lui a fallu en franchir pour rentrer en finale olympique. Oh là 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 là. Ça va passer, je pense qu'elle elle va pouvoir le passer. Il manquait pas grand-chose, c'était sa première tentative à l'Ukrainienne. Vice-championne du monde 2017, hein. Ça parle. C'est impressionnant la disponibilité aussi de l'Américain sur le 60 mètres. D'habitude, ils ont plutôt tendance à rester concentrés, focus. Et là, ils se prêtent aux questions alors que... voilà. Tu sais pourquoi? Ça, c'est Malcolm. Ah, c'est Malcolm. Ah ouais. On a mis le meilleur là où il fallait. 1m89 au son hauteur et dans quelques instants on basculera sur la ligne droite pour la deuxième série du 60 mètres masculin. On garde évidemment un œil sur le saut en hauteur, mais l'avantage pour vous, c'est que quand il y a des courses de 60 mètres, et bien forcément le saut en hauteur doit s'arrêter parce que les courses d'élan on les prend sur la piste du 60 mètres. Alors c'est une course qui est un petit peu amputée de concurrents puisque a priori l'américain Charleston n'est pas présent. Craven Charleston qui avait fait une rentrée en 6,57 n'est pas présent. Par contre on a l'ivoirien Arthur Cissé hein, qui vaut 9,93 sur la ligne droite dehors et qui vaut 6,53 en salle. 6,53 c'est le record de Côte d'Ivoire et Charleston il est là l'américain, donc c'est la très bonne nouvelle. Et Dylan Rigaud pour compléter cette série, c'est Innocent Bologo qui n'est pas au départ. Il va y avoir une belle opposition là dans cette série entre Craven Charleston et Arthur Cissé, les deux garçons qui ont les meilleurs chronos de référence. 6,54 pour l'américain, 6,53 pour l'ivoirien. Si ça veut sourire dès les séries, ça peut aller très très vite. Le record du meeting c'est 6,51. Et Arthur Cissé, on l'a déjà vu à Lyon, on l'a déjà vu à Miramas et vous le revoyez à Mondeville. Il aime le Crédit Mutuel Athlé Tour, mais c'est Charleston l'américain qui a pris le meilleur départ. Arthur Cissé qui se met en marche. Charleston, Cissé, c'est Cissé qui va l'emporter probablement. 6,62, quel chrono. Ça va vite, ça va très très vite. On va voir ce que la photo finish nous dit pour départager. C'est effectivement Arthur Cissé. 6,60, c'est son meilleur chrono de la saison à l'ivoirien Arthur Cissé qui devance Charleston l'américain. 6,61. Et on va attendre le chrono de Dylan Rigaud qui va peut-être profiter de l'aspiration. Non, 6,90. Oui, il tend la jambe là. Ouh là 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 là. Alors ça par contre c'est des choses qu'on n'aime pas. On va revoir ça au ralenti. C'est pas sur la course a priori. Hein. C'est peut-être sur la décélération. On espère que c'est pas sur le saut. C'est vrai qu'après le tampon dans le tapis, on voit pas trop que... Non, là, il boite pas. Par contre, là, on confirme qu'il passe devant nous et qu'il grimace considérablement. Arthur Cissé, l'ivoirien, qui vient de claquer 6,60 et qui sort en boitant de l'halle d'Ornano de Mondeville. Ce sont des images que l'on n'aime évidemment pas voir. On va avoir des nouvelles, on vous le promet, dans quelques instants. Avant cela, si on peut peut-être retourner du côté du saut en hauteur où Solène Giquel va s'attaquer à 1,89 m. Ah non, c'est Urte Baguestitel. J'ai trop envie de voir Solène Giquel passer en fait. On fait un peu de chauvinisme, désolé.
Regardez cette image, Arthur Cissé se prend les jambes, il a mal quelque part. Et où a mal Arthur Cissé? Qui de mieux que lui pour nous le dire? Malcolm, il est à tes côtés. Un immense merci à lui d'abord de s'arrêter. Et est-ce qu'il peut nous rassurer? Alors attends, on va juste ouvrir Malcolm parce qu'on a les propos. On a Arthur Cissé dans quelques instants, Solène Giquel en direct et Arthur Cissé en même temps. Vas-y Malcolm avec Arthur. Arthur, merci beaucoup de prendre le temps de t'arrêter au micro. Une victoire, mais on t'a vu grimacer. Donne-nous quelques nouvelles. Oui, depuis un moment, j'ai une petite douleur au mollet qui me fatigue. J'essaie d'y faire avec, mais c'est difficile pendant la course. On a des chances de te revoir tout à l'heure en finale? Oui, peut-être. Là, je vais aller voir le kiné et voir ce qu'il va dire. On t'embête pas plus longtemps, on espère te voir tout à l'heure. Merci Arthur. Okay. Merci Malcolm, ça c'est vraiment du inside, ça c'est vraiment des infos incroyables, que ce soit l'athlète qui vienne nous rassurer en direct. Oui, là encore je suis étonné. Normalement la priorité serait de donner justement un avis médical. Là il prend le temps de nous donner à chaud ce qu'il a exactement, c'est vraiment c'est top quoi. Tant mieux pour les téléspectateurs. Solène Giquel, vous l'avez vu, elle est en pleine discussion avec Marc Robert, son entraîneur, et elle a échoué pour sa deuxième tentative à 1m89. Une barre qu'aucune demoiselle n'a franchie pour l'instant. C'est ça, on regarde le suspense. Et oui, on pensait que ça serait facile pour battre le record, et ben non. Lia Apostolowski pour la Slovénie. Elle a un record à 1,92 elle aussi. Donc voilà, quand on regarde les marques, effectivement, il y a des jeunes filles qui devraient pouvoir franchir ces 1m89, mais pour l'instant, ça ne veut pas. Et on est dans les deuxièmes tentatives. Alors il nous en reste des sauts. Regarde l'image, elle est sympa. Ouais. C'est Solène Giquel qui encourage sa concurrente. Emily Bordwich dans quelques instants au son hauteur, la Britannique. Elle, ça peut être une sérieuse cliente pour franchir 1m89. Puisqu'elle a franchi 1,95 il y a quelques jours de cela, mais malheureusement ce ne sera pas elle non plus qui franchira la première cette barre et qui s'offrira le record du meeting. On va retourner sur la piste avec la troisième et dernière série du 60 mètres masculin, une course dans laquelle on retrouvera Ryan Zézé le français, Adam Thomas le britannique et surtout ce garçon le Kenyan Ferdinand Omanyala sur 100 mètres. C'est 9,77 ce garçon, 9e performeur mondial de tous les temps. Et il a réalisé il y a quelques jours de cela à Miramas et en direct sur Athlé TV 6,63, record du Kenya. Ouais, c'est impressionnant, on n'a pas l'habitude de voir les Kenyans sur du sprint et encore moins, je dirais, tanké comme il est. Donc c'est un peu la curiosité, on va dire. Enfin, en tout cas, moi, ça casse un peu les codes qu'on a habituellement. Surtout toi qui es le grand spécialiste du demi-fond, effectivement, on a plutôt l'habitude, si on enfonce des portes ouvertes, de voir les Kenyans sur le demi-fond. Là, ils sont sur le sprint. Même si le Kenya avait amené aussi des athlètes sur le javelot, on s'en souvient, sur les concours également. Donc c'est la richesse de l'athlète kenyan. C'est la richesse de l'athlète tout court, la diversité des épreuves qui fait qu'on peut arriver à s'exprimer sur l'une d'entre elles. Et décidément, ça ne veut pas pour cette barre à 1m89. On retournera tout à l'heure au son hauteur. Avant cela, la troisième et dernière série du 60 mètres. Ferdinand Omanyala, le Kenyan, 6,63 au moins. Et c'est le record du Kenya qui est battu dès les séries. Vu son état de forme le week-end dernier du côté de Miramas, il a bien encaissé la traversée de la France, ça peut le faire. C'est du nord au sud, là, hein. Du sud au nord il a fait. Ferdinand Omanyala. Oh, attention Adam Thomas. Alors il a complètement coupé Ferdinand Omanyala, il a contrôlé son sujet, j'espère qu'il ne l'a pas trop contrôlé. Parce qu'Adam Thomas est bien revenu sur la fin. Et c'est Adam Thomas qui l'emporte en 6,66. Qui se rapproche tout près de son record de 6,62.
Ferdinand Omanyala, au final 6,66. Il a complètement coupé son effort sur la ligne d'arrivée. Ça passe au saut en hauteur. Record du meeting pour Yulia Levchenko, l'Ukrainienne. On le sentait, Loïc. Oui, on avait vu tout à l'heure que on l'avait vu. On avait vu qu'il y avait de l'explosivité et que ça demandait qu'à passer. Et ben on va voir au ralenti le saut de l'Ukrainienne Levchenko, qui est la première à franchir 1,89 m et qui bat donc le record du meeting de Mondeville. Ah, c'est propre. C'est beau, c'est propre et ça va aller plus haut, c'est une certitude. L'Ukrainienne ouvre la voie. On va voir le ralenti de la course et en même temps on va avoir en sonore le vainqueur de cette série, Adam Thomas, qui s'approche tout près de sa meilleure marque de la saison. Il est avec toi, Malcolm. Effectivement, avec Adam, vainqueur ici, c'était pas l'année dernière, c'était en 2020, donc on a que des lauréats qui reviennent, hein, le meeting de Mondeville, le plaisir de revenir à Mondeville. Adam, a victory. It was a great fight up to the end with the Kenyan Ferdinand Omanyala. And what do you think of this race? It was okay. Start wasn't there, but the transition was alright, and then kind of faded towards the end. So got plenty to work on in the final. Effectivement, encore des petits points à améliorer pour cette finale, mais une victoire, il n'a rien lâché jusqu'au bout. Adam, you're not far from your season best. I guess you hope to beat this time in the final. Yeah, absolutely. Yeah, with the level of competition we've got here today, it shouldn't be a problem. Hopefully, should be a really good final. Thank you very much. Thank you. Effectivement, Adam qui nous rappelle qu'il n'est pas très loin de son record de la saison et qui nous dit évidemment que la densité qui est présente ce soir à Mondeville, que ce ne devrait pas être un problème tout à l'heure en finale. Merci beaucoup, Malcolm, pour ces premiers mots d'Adam Thomas, qui a donc cueilli le Kenyan Ferdinand Omanyala. On va revoir en ralenti parce que j'ai l'impression qu'Omanyala, il a tout coupé sur les derniers mètres et peut-être un peu trop coupé d'ailleurs. C'est ça, l'impression qu'on a, c'est qu'il est en gestion. Pas tant et que qu'il ça, se fait, il se fait couper l'herbe sous le pied. Adam Thomas avait pris un gros départ. Ouais, ici, il a levé un petit peu le pied quand même à Ferdinand Omanyala. Ça promet en tout cas une belle bataille tout à l'heure. Urte Baikistite, la lettonne au saut en hauteur. Championne de Lituanie 2018 et 2020, record à 1,90 m. Et ben voilà, la voie est ouverte. C'est la deuxième. La deuxième, oui. Et puis là c'est bien au-dessus. Et c'est son record en salle. Solène Giquel, troisième tentative. C'est maintenant, Solène. Hein. C'est maintenant qu'il faut passer pour rester en vie dans ce concours et frapper un grand coup au meeting de Mondeville et en direct sur Athlé TV. Solène Giquel, non. Ça manquait peut-être un petit peu de jus, on va dire. Ouais, je pense que la fin de concours, avec la fatigue qui va avec, pèse énormément et manque un petit peu du coup de fraîcheur pour passer cette barre. Concours du saut en hauteur féminin dans lequel pour l'instant l'Ukrainienne Yulia Levchenko a effacé 1,89 m et Urte Baikistite également. Elles sont donc deux à avoir battu le record du meeting. La première épreuve et le premier record du meeting. On coche, parce qu'il va y avoir 10 records ce soir. Ça serait bien. Le grand chelem peut-être. Lia Apostolski, la Slovène, pour sa troisième tentative. Elle, c'est un record à 1,92 m en plein air. Elle était troisième des championnats d'Europe espoir l'été dernier. Elle est toute jeune, hein. Elle a 21 ans. Vous voyez que le public local ne s'y est pas trompé, venu en nombre garnir les tribunes de la halle d'Ornano pour encourager les athlètes. Oh là 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 là, il ne manquait pas grand chose. Et elles sont encore deux à pouvoir franchir cette barre. Safina Sadouleya et Emilie Bordvich. Sadouleyeva, l'Ouzbek, finaliste aux Jeux Olympiques. Et Emilie Bordvich, meilleure performeuse mondiale de l'année. Il y a quand même des clients. Ouais.
serait bien quand on est 4 qui battent le record sur la première épreuve. L'organisateur serait content. Et nous aussi, et vous aussi, devant votre télé, devant Athlète TV, si vous avez choisi de suivre le meeting de Mondeville, vous avez bien raison, ce n'est que le pré-meeting. Et pourtant, on se régale déjà en direct sur Athlète TV, le média de la Fédération française qui vous propose la totalité des étapes du Crédit Mutuel Athlète Tour, le circuit phare de l'athlétisme français. Alors là, forcément, il va falloir attendre un peu pour voir de la hauteur, ou alors il va falloir enlever les haies. Parce que si on prend son élan sur la piste centrale, c'est la cohabitation des épreuves, des courses et des concours. Et en même temps, le programme est tellement condensé qu'il faut effectivement déjà anticiper les épreuves, organiser pour que tout se passe au mieux et dans les meilleures conditions. Mais tout est prévu pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles sur ce meeting. 60 mètres et féminin. Il y aura 3 séries également qui ouvriront sur des finales qu'on aura le plaisir de vivre aux alentours de 21h25 sur Athlète TV. Sur cette première course, on va retrouver la Britannique Megan Mars, l'Ukrainienne Anna Plotitnia, la Danoise Mathilde Elbech et la Française Céliane Renaud. L'Ukrainienne Plotitnia, un record à 7,92. Peut-être figure de favorite dans cette première série, qui était 4e des championnats d'Europe en salle, c'était en 2017. Sur le plan large, vous voyez que les perchistes sont à l'échauffement, ça sera l'un des grands concours également de la soirée. Elbech qui va aller chercher la victoire. Peut-être Mathilde Elbech, la danoise, qui l'emporte en 8,21. Elle est bien sortie, elle a bien tenu sa série. Megan Mars 8,27 et au final l'Ukrainienne fait 8,28. Une course dans laquelle Céliane Renaud réalise 8,95, la Française approchant son record qui est de 8,93. On va peut-être retourner au son hauteur où la Britannique, détentrice de la meilleure performance mondiale de l'année, est en bout de piste. C'est Émilie Bordvik, 1,95 m il y a quelques jours de cela. Elle est face à 1,89 m. C'est sa 3e tentative. Oui, Et ben voilà, la 3e à franchir cette barre. La 3e à battre le record du meeting. Je ne sais pas si vous avez vu comment elle était loin. Le temps de suspension, le temps qu'elle a passé en l'air était très long par rapport à ses concurrentes. C'est beau et c'est validé pour la Britannique. Et on va retrouver l'Ouzbek Safina Sadoulaïeva, qui est la 4e à pouvoir franchir cette barre, la 4e et la dernière. Elle était 6e des Jeux Olympiques, cette jeune femme. Elle a un record à 1,96 m. Donc elle va le faire. Donc elle va franchir 1,89 m en direct sur Athlète TV depuis Mondeville. C'est jamais 4. Jamais 304. Oui, ben, bravo. Ça y est, c'est débridé. Ouais, et puis là, ça nous a permis en plus d'apprécier les étincelles de la ligne droite de la halle d'Ornano qui viennent féliciter les athlètes sur les belles performances. Il y a cette pyrotechnique également. C'est ça.
ça participe aussi à mettre un petit côté spectaculaire au meeting d'athlétisme, chose qu'on ne faisait pas auparavant, mais qui est venue un petit peu moderniser ces événements. Et elles seront donc 4 à s'attaquer à 1m92. Excusez du peu, hein, ça commence à être du très sérieux. Et c'est toujours des images très sympas là qu'on est en train de voir. C'est les athlètes s'encouragent entre eux. C'est ça, on n'est pas là pour écraser l'autre, on est là pour se servir de la concurrence qu'il nous apporte pour performer et pour aller de l'avant. 4 à s'attaquer à 1m92. Dureté Paxkité pour la Lituanie, qui est la première à s'attaquer à cette barre. Beaucoup moins d'engagement que ses concurrentes. Beaucoup moins de vitesse aussi. C'est son 8e saut hein, aussi. Ouais. Ça se voit clairement. 8 courses d'élan, 8 impulsions. Est-ce que vous m'entendez, messieurs? Je suis actuellement au bord du sautoir, Malcolm, effectivement. Oui, pardon, excusez-nous, on se demandait qui nous parlait. Ah, effectivement. Non, je suis à côté du sautoir, effectivement, la barre qui est montée à 1m92, 4 filles encore dans ce concours. Il est vrai que la Britannique Borswich nous a fait une très belle impression à 89, je ne sais pas pour vous, mais elle avait vraiment une belle marge sur cette barre. En tout cas, Loïc pense que c'est elle qui a fait la meilleure impression. Si on regarde la perspective, tu mesures combien, Malcolm? Parce que la barre, tu passes presque en dessous et que ça commence à devenir très haut, 1m92. Forcément pour ces athlètes, et c'est du top niveau mondial hein, quand on parle d'1m92. Et on va effectivement jongler entre le saut en hauteur et le 60 mètres haies, puisqu'il faut remonter les haies, il faut les remettre en place. C'est la deuxième série qui se prépare, deuxième série du 60 mètres haies féminin, dans laquelle on aura un œil très attentif sur Sacha Alessandrini, notre Française. Vous découvrez la start list, la niçoise Sacha Alessandrini, mais également Evan Britton, l'américaine, qui détient ni plus ni moins qu'un record en 7,86. Course dans laquelle on retrouvera également Ebony Morrison, 8,12, et Sacha Alessandrini, 8,02. C'est son record. Elle a sa carte à jouer dans cette course, notre Française. Une course complétée par Greta Kerekes et Natalia Christofi pour Chypre, que vous découvrez à l'image. La niçoise Sacha Alessandrini. Il faut bien rentrer dans sa série. Comme le disent régulièrement nos consultants sur Athlé TV, il faut d'abord passer le piège des séries pour après se concentrer sur la finale. Loïc, tu diras pas le contraire? Pas du tout. Il devrait se jouer entre Evan Britton et Sacha Alessandrini. Couloir 3, couloir 4. États-Unis d'Amérique, France. Le match est ouvert, faites vos jeux. Bon départ d'Alessandrini, mais Evan Britton semble avoir pris très facilement le meilleur. Britton qui va l'emporter devant Morrison et Alessandrini. 8,09 pour Evan Britton. Elle a semblé facile. Hein. Oui, même dans son attitude de fin de course, on voit que c'est tout en maîtrise. C'est tout en American style. 8,07, meilleur temps de la saison pour l'américaine Evan Britton qui l'emporte. Morrison prend la deuxième place en 8,13, on avait bien vu, et Sacha Alessandrini devrait prendre la troisième place. Morrison a fini en boulet de canon. Hein. Je pense qu'elle a eu un peu de mal à se mettre dedans, mais elle revenait fort, très fort sur la fin de course. 8,19 hein, pour Sacha Alessandrini, qui devrait avec ça s'ouvrir les portes de la finale.
Et au saut en hauteur, pour l'instant, à 1m92. Personne n'a franchi cette barre. Les résultats de la deuxième série du 60 mètres est remportée par Evan Britton en 8,07. Il n'y a que des meilleurs temps de la saison, des records personnels. Sauf pour Sacha Alessandrini, mais ça le fera probablement tout à l'heure en finale. Si elle arrive à s'ouvrir un couloir, ça dépendra de la troisième et dernière série dans quelques instants. Si on se demandait si la piste était rapide, je pense qu'on a la réponse là, avec toutes les meilleures performances et les records battus. Et ce ne sont que des séries. Et ce ne sont que des séries. Safina Sadoulaïeva, l'Ouzbek, finaliste des Jeux Olympiques de Tokyo, qui est face à une barre à 1m92. Alors même pour elle, c'est du très sérieux, hein. C'est un record à 1m96. Forcément, 1m92, ça commence à parler. Bien engagé. Bien engagé, il manquait un petit peu de vitesse à la fin. Mais on sent qu'elle est capable de la passer, cette barre. Et si on regarde les concurrentes encore engagées dans ce concours, l'athlète ouzbek a un record à 96. La Britannique Bordvik a un record à 95. Levchenko à 2,02. 2,02, ouais, ça part. Hein. Donc c'est elle aussi, Yulia Levchenko, elle était finaliste aux Jeux Olympiques, 4e au championnat du monde à Doha en 2019. Et aujourd'hui à Mondeville et aujourd'hui sur Athlé TV, face à 1m92 pour sa première tentative. Oh. C'est largement au-dessus, mais ce que tu expliquais tout à l'heure, il ne faut pas que passer le bassin, il faut aussi passer les jambes. Bon, le ralenti. Oh, là, c'est vraiment les fesses qui traînent un petit peu. Je pense qu'avec son entraîneur, il a peut-être moyen de régler la chose. Sinon, elle la réglera à l'expérience. C'est ça. J'imagine qu'elle a l'expérience, forcément, quand on a ce palmarès-là. Bakstité pour la Lituanie. Un record à 1m90. Oh, elle est probante cette première tentative, hein. Cette deuxième tentative. On va voir le ralenti. Ah, pareil. Un peu le même cas de figure que le précédent saut de sa camarade. Alors la différence, c'est qu'elle, c'était son 9e saut quand Yulia Levchenko, l'Ukrainienne, n'a sauté que 5 fois. Ah oui. Et donc forcément ça doit jouer. Ça pèse, ouais, la force. La troisième série du 60 mètres est au départ et vous voyez qu'on aura des yeux pour notre Française Laetitia Bapté qui sera à pleine piste. Laetitia Bapté qui avait illuminé l'hiver dernier avec son titre de championne de France. C'était du côté de Miramas avant d'être sélectionnée au championnat d'Europe de Toruń. Dans cette course, il y aura également Sofia Agua. Laetitia Bapté, elle est là sur votre écran. Marketa Stolova, vous l'avez vu. Vous découvrez la Britannique Mofford et une autre Britannique Blundell pour compléter cette course. Ça va le faire pour Laetitia Bapté. Elle, c'est 7,93 son record. La particularité d'être très très grande, Laetitia Bapté. Et donc, vous allez voir, au-dessus des obstacles, elle a une impression de grande facilité. Laetitia Bapté qui a pris le meilleur départ. Ah oui. Laetitia Bapté, Stolova. Oui, Bapté. Oui, Laetitia Bapté qui l'emporte et qui signe le deuxième chrono des séries ce soir à Mondeville. On va attendre le chrono 8,08.
pour Laetitia Bapté, juste derrière Yvonne Britton qui a remporté la deuxième en 8-0-7. Elle frappe un grand coup là, Laetitia. Ouais, même si on a l'impression qu'elle était un petit peu déçue de sa prestation. Eh ben, Malcolm va nous dire tout ça, je suis sûr. Mais en tout cas, vous découvrez au ralenti la course de Laetitia Bapté qui l'emporte pleine piste. Vous regardez comme c'est propre, vous regardez comme ça va vite également, et ça va vite au bout puisqu'il y a 8-0-8 et on va faire très très vite, Malcolm, car Laetitia Bapté a l'immense gentillesse de s'arrêter à ton micro. Qu'est-ce qu'elle a pensé de sa série? Et un mot très rapide, Laetitia, une belle aisance lors de cette série, une meilleure performance de la saison, c'est l'idéal pour commencer cette soirée. Oui, c'est idéal pour commencer. Après, j'espérais mieux, mais je pense que mon départ, il faut que je le règle un petit peu encore. Mais sinon, tout va bien, je me sens en forme. On voit tout à l'heure, merci beaucoup. Borgvich au saut en hauteur, ça ne sera pas pour cette tentative. Merci beaucoup Malcolm, c'est génial d'avoir les athlètes entre les séries et les finales. Ça apporte quelque chose. Ah, c'est vraiment un plus, on a les sensations à chaud, ça prend pas beaucoup de temps mais on a l'information directe, c'est top. Confirmation de la victoire de Laetitia Bapté, 8-0-8 devant Markéta Stolova, la Tchèque 8-36, il n'y avait pas photo, c'était Bapté qui était la reine de cette série. Et elle nous l'a dit, je vais caler mon départ et ça ira encore plus vite en finale. Espérons qu'elle se rapproche du record du meeting aussi. Là, j'ai vu 8-0-1 tout à l'heure. Donc potentiellement, avec son record, elle en est capable. Ce serait vraiment une performance de pointe de plus. Ça va le faire. Safina Sadoulaïeva, l'Ouzbek, pour sa deuxième tentative à 1m92. Alors ça, c'est des techniques différentes. Elle a demandé au public de ne pas faire de bruit, de ne pas l'encourager. C'est des techniques des athlètes, chacun son truc. Ouais, c'est plutôt rare. D'habitude, on est galvanisé par le... Chacun ses gris-gris en fait. Chacun ses routines en plus, j'imagine. Peut-être qu'elle essaye la troisième avec les encouragements. On peut essayer d'aller lui suggérer. Alors mon niveau d'ouzbek me le permettra pas. Pour l'instant, personne n'a franchi cette barre à 1m92. On va retrouver dans quelques instants Yulia Levchenko, l'Ukrainienne, celle qui, pour l'instant, Loïc, on va pas se mentir, nous fait la plus grosse impression. Meilleure impression visuelle en tout cas. Si vous nous rejoignez en direct sur Athlé TV, elle dit stop, mais elle dit stop uniquement aux encouragements parce qu'elle dit oui au spectacle et elle dit oui au show qui vous est proposé ce soir. Et elle dit oui à Levchenko, l'Ukrainienne, qui s'attaque à cette barre à 1m92. Deuxième tentative, elle qui a un record à 2m02. Elle qui était finaliste aux Jeux Olympiques de Tokyo et qui nous fait une grosse impression depuis le début de la soirée. Allez, elle va la passer, elle va la franchir cette barre. Ça commence à devenir compliqué, même pour les meilleurs. Et il restera une troisième tentative à nos 4 concurrentes encore engagées. Safina Sadoulaïeva, l'Ouzbek, Emily Borgvich, la Britannique, Jurte Bekitste pour la Lituanie et Yulia Levchenko pour l'Ukraine, pour rebattre le record du meeting, puisqu'on vous rappelle qu'avec 1m89, c'est ni plus ni moins qu'un nouveau record du meeting qui a été établi ce soir par 4 concurrentes. Un record du meeting qui datait en plus de 2010. Ah, quand même. Dans quelques instants, vous voyez sur ce plan large que les ont été montés à 1m06. Ça veut donc dire que ce sont des garçons qui se présenteront sur le 60 mètres haies. Les haies hautes qui sont à l'honneur dans ce pré-meeting. Regardez avec notre loupe le départ de Laetitia Bapté tout à l'heure, victorieuse de sa série avec le deuxième temps des séries. Et elle nous a dit que son départ était perfectible, il est déjà pas mal. Il est déjà pas mal, mais je pense que du coup, elle est un peu pénalisée par ses grandes jambes en termes de nervosité sur un départ, et c'est peut-être ça qui lui a déplu aujourd'hui. Peut-être qu'elle ne s'est pas mise en route comme elle l'aurait souhaité. On aura peut-être l'occasion de lui demander tout à l'heure en finale si ce sont ses grandes jambes qui lui posent problème. En même temps, c'est un avantage pour passer l'obstacle, donc bon, il faut trouver le bon compromis. Et vous découvrez sur votre écran la start list de la
Première série du 60 mètres et masculin, 60 mètres et masculin dont on attend beaucoup. Le record du meeting c'est 7,45 détenu par Pascal Martino Lagarde que vous avez vu samedi très à l'aise au meeting de Miramas, mais qui n'est pas présent ce soir. Vous aurez l'occasion de le retrouver sur les antennes d'Athlé TV dès ce week-end puisqu'il sera au meeting de Metz. Meeting de Metz que vous suivrez en direct sur Athlé TV. Il y aura une sacrée opposition au meeting de Metz avec le duel Bellocian-Martino Lagarde qui sent la poudre. Alors tout simplement on va faire un petit peu de radio, vous expliquer que en ce moment il y a pour le public le mot des personnalités qui est en cours. Voilà pourquoi on a pris quelques secondes pour présenter ce meeting et c'est fort normal. Nous ça va nous permettre de peut-être se pencher sur cette première série. Kenny Fletcher, le français qui est dans cette course. Mikdad Selver, lui il est turc, également invité à participer à la fête. Michael Dixon, l'américain, un record à 7,53. Il a réalisé 7,76 cette saison avec son beau maillot des États-Unis d'Amérique. Yacoub Alioua pour le Koweït, deuxième des championnats d'Asie en salle en 2016, un record à 7,51. Janis Laviolette, son record c'est 7,67 à Janis Laviolette. C'est l'un des grands espoirs des hautes françaises. Et puis le Finlandais Santeri Kusimini sera également dans cette course week-end, un record à 7,78. Un petit détour par la hauteur, 1,92 m. Ça ne sera pas pour elle. Elle aura quand même battu son record en salle et elle aura battu le record de meeting déjà. Vraiment avoir des yeux partout déjà en début de meeting, hein. Et ce n'est que le pré-meeting. C'est que le pré-meeting, ouais. Son auteur qui a vraiment animé ce début de soirée. Le 60 mètres est au départ. Première course donc on vous l'a dit avec Michael Dixon, Yacoub Alioua et Janis Laviolette. Janis Laviolette, c'est l'école des et hautes du Stade Lamentin. Il était jusqu'en début de saison coéquipier de Willem Bellocian. C'est un, je vous le disais, des très grands espoirs de l'athlétisme tricolore. Janis Laviolette, vice-champion de France en salle à Liévin en 2020. Qui a un record à 7,67 qu'il veut à coup sûr approcher, tutoyer. Mais il y aura fort à faire avec l'athlète du Koweït Yacoub Alioua et l'américain également Michael Dixon qui sera présent dans cette course. Alors, la Violette, il n'a que 22 ans mais il n'a même pas peur, hein. Il connaît ses grands rendez-vous, il connaît ses gros meetings. Kenny Fletcher à l'extérieur, 20 ans seulement, lui il vient prendre de l'expérience, il vient prendre beaucoup de choses dans ce meeting de Mondeville. La première des trois courses du 60 mètres et masculin, le record du meeting 7,45, la meilleure performance mondiale de l'année c'est 7,37. Dixon l'américain, Selver, Dixon peut-être, c'est extrêmement serré, 7,73 en tout cas le chrono de cette première course. On va attendre la confirmation de la photo finish. Qui l'emporte dans cette première course, c'est l'américain Dixon en 7,71, son meilleur temps de la série. 7,71 devant peut-être Mikdad Selver. Ah ben non, c'est finalement Mikdad Selver qui l'emporte en 7,71, record personnel pour le Turc. Et c'est le record de Turquie. Et c'est le record de Turquie. Excusez du peu, dès les séries. Michael Dixon est deuxième en 7,74. Yacoub Alioua est troisième en 7,77. Oh là là, quelle course! Quel début de meeting! Record de Turquie.
Le record de Turquie qui est battu par Miktat Sever. Et on va basculer sur le saut en hauteur où il se passe des choses absolument extraordinaires. La barre est placée à 1m92. 1m92, c'est la hauteur de la barre que vient de franchir à l'instant même la Britannique Brodwich, la meilleure détente, la meilleure performeuse mondiale de l'année avec 1m95. Et ben elle confirme en franchissant 1m92 et elle met la pression sur l'Ukrainienne Levchenko, mais également sur l'Ouzbek Safina Sadoulaïeva. Oh là 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 là, quel début de meeting, hein, Loïc. Ah oui, puis là elle était impressionnante sur le niveau de ses appuis. On aurait dit qu'elle était toute fraîche. C'était vraiment très tonique. Et bon, ça passe café crème. Le café crème de Loïc Letellier en direct sur Athlète TV va peut-être servir également à Safina Sadoulaïeva, la finaliste des Jeux Olympiques pour l'Ouzbékistan. Manquait vraiment pas grand chose. La voie était pourtant ouverte. Il a manqué un cheveu à l'Ouzbek. Mais Emily Bordwich, c'est vraiment la révélation de ce début de saison. La Britannique qui a franchi 1m95 le 5 février dernier. Alors c'est pas n'importe qui quand même, finaliste des championnats d'Europe en salle l'hiver dernier à Toruń, mais elle confirme cette saison. Il y a donc une jeune fille pour l'instant qui a franchi 1m92, c'est la Britannique Emily Bordwich. Et il n'y en a plus qu'une qui peut la rejoindre, c'est l'Ukrainienne Yulia Levchenko, finaliste des Jeux Olympiques, qui nous fait très belle impression depuis le début de la soirée. Ce serait beau un duel à 1m95, parce qu'à 1m95 c'est la meilleure perf mondiale de l'année. Attention. Levchenko contre 1m92, et ben non, il en manquait un peu, mais oui, parce que le concours va continuer. Emily Bordwich, la Britannique, a effacé 1m92 et va donc pouvoir choisir sa hauteur. Peut-être va-t-elle prendre 1m96, qui constituerait son record et la meilleure perf mondiale de l'année. Qui sait? En tout cas, sur le dernier saut qu'on a vu, elle semblait être en mesure de passer cette marque. On voit aussi la différence de technique là. L'Ukrainienne s'appuie très fort sur ses bras pour l'aider aussi à se hisser, alors que l'anglaise est plus sautillante, on va dire. En tout cas, ça nous fait un superbe concours de saut en hauteur que vous vivez en direct sur Athlète TV. Les résultats de la première série du 60 mètres masculin, record de Turquie pour Miktat Sever en 7,71 devant l'Américain Michael Dingson en 7,74. Janis Laviolette en difficulté ne réalise que 7,93 ce soir à Mondeville. Si on a bien compté, mon cher Loïc, on a déjà 2 records nationaux et un record du meeting. Ça commence bien. Ça commence bien. Le record de Colombie au saut en hauteur pour Jennifer Rodriguez tout à l'heure avec 1m85, et à l'instant donc le record de Turquie du 60 mètres avec Miktat Sever. Et qui sait dans quelques instants peut-être la meilleure performance mondiale de l'année au saut en hauteur, parce qu'elle va probablement demander 1m96. Ah, même mieux, elle a demandé 1m97. La deuxième série du 60 mètres masculin est au départ, et vous voyez qu'il y a l'invité d'honneur, l'habitué de Mondeville. Il a son couloir qui lui est dédié, c'est Jared Eaton. L'habitué parmi les habitués là, au banquet de Mondeville. Ah oui, il est comme chez lui ici, il fait le show dans les tribunes VIP. Je l'ai déjà vu faire le show, et il est vraiment à l'aise partout. Il a d'ailleurs confié en conférence de presse hier qu'il était comme à la maison à Mondeville. Donc c'est la preuve, et vous le voyez là avec son maillot blanc, bandana sur les cheveux, les chaussettes sur les tibias. Jared Eaton pour les États-Unis d'Amérique, c'est un record en 7,43. Il a déjà réalisé 7,60 au mois de janvier dernier, vice-champion du monde en 2018. Et regardez, quand on vous dit qu'il est chez lui et qu'il fait le show, et ben il confirme, c'est un showman. Dans cette course, on n'oubliera quand même pas Rafael Pereira, le Brésilien, un record en 7,58. Vainqueur des championnats d'Amérique du Sud sur 110 mètres et l'été dernier.
Course dans laquelle on retrouvera également le Finlandais Ilari Manien et à la corde Matteo Ngo, et la double fenêtre qui vous est proposée pour vous offrir la concentration d'Emily Bordwich, la Britannique, qui s'attaquera dans quelques instants à la meilleure performance mondiale de l'année au saut en hauteur. Peut-être 1m97. Merci Mickaël Bérévit de nous offrir ces belles images ce soir et de valoriser les performances de nos athlètes. Jarrett Eaton, évidemment, plein écran sur Athlé TV. Lui qui a réalisé cette 60 il y a quelques jours de cela aux États-Unis. Pereira, Eaton qui revient, Pereira qui va l'emporter, c'est le Brésilien qui l'emporte en 7,62. Le coup de tonnerre des séries, Jarrett Eaton est battu. Pereira 7,60 qui s'approche à 2 centièmes du record d'Amérique du Sud dès les séries. C'est énorme, Jarrett Eaton est deuxième en 7,65. On va avoir une finale tout à l'heure de folie, prenez rendez-vous, 21h50, couchez les enfants, faut être devant la télé. Non, ne les couchez surtout pas, il faut qu'ils regardent l'athlète. Ah oui, il faut une évocation là. 7,78 pour Matteo Ngo qui signe son meilleur temps de la saison. On ralentit avec toi Loïc la série. Oui. On voit presque Eaton prend un coup quand il voit Pereira le passer, prend un coup au moral et comme s'il baissait un petit peu les bras. Les résultats avec la victoire de Rafael Pereira qui l'emporte en 7,60. On est à 2 centièmes du record d'Amérique du Sud là, dès les séries. C'est absolument énorme. C'est absolument énorme. Jarrett Eaton qui va peut-être nous faire l'amitié de s'arrêter dans quelques instants au micro de Malcolm. Mais d'abord, on va évidemment au saut en hauteur en direct. Emily Bordwich, première tentative, 1m97. Si elle passe, c'est la meilleure performance mondiale de l'année en apéritif du meeting de Mondeville. Imaginez ça! Allez! Oh! Ça va le faire. Il y avait de la vitesse, de l'engagement. Et de l'envie. Malcolm est avec Jarrett Eaton, 7,65. Mais qu'est-ce qui s'est passé? What's happened? Yeah, Jarrett, what happened in this heat? How did you feel? You came second just after the Brazilian. Yeah, I'm just starting to get warmed up. You know, my first race overseas is not always the greatest, but I'm happy to just come out here and compete and do some things technically right, and I definitely will be cleaning that up in the final. Alors c'est seulement l'échauffement pour Jarrett, évidemment les premières performances de la saison ne sont pas forcément les meilleures, mais je monte en puissance et tout à l'heure voilà, il faudra le suivre en finale. Jarrett, it feels so good to be back here in Mondeville. The fans love you, it feels really good. You're at home here. This is my home, yes. No matter who else comes here after me, this will always be my home, and I feed off of that energy, and I just want to give the crowd, the people, the performance that they're looking for, and yeah, I always love being back here. It's just something special. Toujours un meeting spécial pour Jarrett évidemment, et il a envie de donner évidemment aux fans, aux supporters qui sont massés dans cette halle d'Ornano voilà, un record tout à l'heure, ce sera lors de la finale, un peu plus tard dans la soirée. Thank you very much, Jarrett. Merci beaucoup. C'est sa maison, Mondeville. Il faudra que tu lui demandes tout à l'heure s'il a acheté une résidence secondaire à Mondeville. Il faudra lui demander parce que quelle décontraction, quelle classe dans les propos de Jarrett, hein, Loïc. Ah oui, voilà. C'est aussi à ça qu'on reconnaît les grands champions. Il se prend pas la tête, il est à fond dans ce qu'il fait et en même temps il reste disponible et clairvoyant. Ce n'est que l'échauffement. Ce n'est que l'échauffement, ouais. On l'a quand même senti un petit peu piqué. Ouais. Et un Jarrett Eaton piqué. Attention à la finale. Attention à la finale. Et attention à cette troisième et dernière série. Parce que regardez au couloir 4, le Français Willem Bellossian, c'est sa rentrée, c'est sa première course de la saison. Comment a-t-il digéré ces Jeux Olympiques un peu manqués, beaucoup manqués même? Il a dit que ça avait été dur à absorber, il allait se ressourcer dans sa Guadeloupe natale. Puis il est revenu en France il y a quelques jours, en métropole, il y a quelques jours de cela. Il a signé au Lille Métropole Athlétisme. Et ben on va voir comment Willem Bellossian a préparé cette saison en salle, cette saison absolument marathon qui s'annonce. Prenez votre agenda, Mondeville, Metz samedi, Liévin la semaine prochaine, Torugne le week-end prochain, puis les championnats de France de Miramas. Ça va faire des miles et ça va faire des déplacements. Ah oui, et je pense que lui,
il va arriver en... L'enchaînement va faire qu'il va s'affûter au fil des compétitions. Il sera peut-être pas au meilleur de sa forme aujourd'hui, mais son objectif est sûrement pas d'être au top aujourd'hui, mais d'être au top vraiment au niveau des chemins de France pour glaner les minima qui lui permettront d'aller sur la prochaine compétition internationale. Et c'est la question également, Loïc, toi qui as été athlète de haut niveau, on se fixe des objectifs dans une saison et il ne faut pas les précipiter, il faut raconter l'histoire dans le bon ordre. C'est ça, donc il y a des étapes à passer, on fait des checkpoints, pour lui, pour William Bellossian, c'est un petit peu ce qui, je pense que c'est son étape là, à Mondeville, donc son étape numéro 1 dans sa course à la performance. 7,61, c'est le niveau de performance demandé pour les championnats du monde de Belgrade au mois de mars prochain. 7,54, c'est la meilleure perf française de la saison réalisée samedi à Miramas par PML Pascal Martino Lagarde. Donc on espère évidemment voir Willem s'en approcher. Mais comme tu nous le disais, il ne faut pas griller les étapes et il faut y aller step by step. Dans cette course, on retrouvera également Louis-François Mendy, Wellington Zaza pour le Liberia. Pour Chypre, Milan Trajkovic. Et puis on va s'arrêter un petit peu sur Willem, quand même notre champion d'Europe en salle. De côté de Torugne l'été dernier, un record à 7,42. Willem Bellossian. Le record de France en salle, c'est 7,41. Hein. C'est ça. On y avait cru. Il l'a dans les jambes, c'est une certitude, c'est une pépite. Willem Bellossian, tout le monde se souvient évidemment de sa course du 110 mètres haies dans l'été des championnats de France cadet à Lens, où il était allé battre le record du monde cadet de la spécialité. Et c'est ça qui l'avait révélé aux yeux du monde et aux yeux des connaisseurs d'athlètes. Et ensuite, la pépite est devenue un diamant. Et le diamant est sur Athlète TV pour sa rentrée. Et c'est à Mondeville, c'est au couloir 4. Allez Willem, il faut se rassurer, il faut oublier les Jeux Olympiques et être focus sur cette belle saison qui nous attend. Championnat du monde en salle, championnat d'Europe en plein air et championnat du monde en plein air. Que de beaux rendez-vous, que de beaux événements. Willem Bellossian en direct sur Athlète TV, 3e et dernière série du 60 mètres et il est interminable ce départ. Tellement interminable que... Il y en a un qui a craqué. Ouais, un qui a craqué. Zaza a levé la main. On sentait que ça durait. C'est ça. Mais on sentait Bellossian dans une concentration extrême. Il n'a pas bougé. Zen, un peu sûr de son fait. Et voilà. Et là, quand on lève la main, ça veut dire qu'on demande à ce que la procédure soit arrêtée. On a le droit de le faire quand il y a de véritables raisons. Peut-être que le start est mal réglé, qu'il a bougé, etc. Bon, là, Zaza, a priori, c'est que l'attente était un peu trop longue. Ouais, c'est vrai que c'était un peu long quand même. Quand on est tendu, quand on attend que les chevaux soient lâchés, on trouve d'autant plus le temps long. Heureusement qu'il n'était pas dans la salle d'embarquement ce matin. Willem Bellossian, couloir 4, c'est son entrée dans la saison. Lui qui est arrivé en métropole il y a quelques jours de cela. Allez Willem, il faut se rassurer, nous rassurer dès les séries. Pour l'instant, le meilleur temps des séries pour le Brésilien Rafael Pereira en 7,60. On signe pour 7,60, ça voudrait dire les minima pour les championnats du monde en salle. Ce serait bien, dès les séries. Il ne doit pas être loin, hein, au vu de son record. Il n'arrive pas là non plus sans avoir travaillé. Le deuxième départ est le bon. Willem Bellossian qui s'est mis en action très très vite. Attention également au retour de Zaza. Allez Willem Bellossian qui va claquer un chrono d'entrée. 7,67 officieux pour l'instant pour Willem Bellossian. Ça n'a pas été aussi fluide et aussi clair que ce que l'on pensait pour Willem Bellossian. Il a pas mal touché. On va le voir au ralenti. C'est 7,66 corrigé pour notre Français. Troisième chrono des séries derrière Pereira et Eaton. On regarde au ralenti la course. Au deuxième, ça va. Au troisième, ça commence à toucher. Au quatrième, ça touche beaucoup. Et ensuite, ça déroule. C'est sur le quatrième qu'il y a eu la grosse faute. Hein. Et Zaza qui fait une grosse course également, mais qui est placé sur la fin par Gabriel Costantino, le Brésilien 7,72, le meilleur temps de la saison pour Costantino.
Willem Bellossian s'ouvre les portes de la finale. Et ce qu'on disait tout à l'heure, hein, les compteurs sont remis à 0 en finale. Hein. Eh oui. Bortovic, la Britannique 1m97 au saut en hauteur. Si elle passe, c'est la meilleure performance mondiale de l'année. En direct sur Athlé TV pour clôturer ce pré-meeting. Ça serait la cerise sur le gâteau. The cherry on the cake. Let's go! Allez, ça va le faire. C'est elle qui la détient, la meilleure performance mondiale de l'année pour l'instant. 1m95 franchi le 5 février dernier. Va-t-elle faire mieux ce soir à Mondeville? Troisième tentative, eh bien non, il y avait peut-être plus trop d'énergie. Très rapidement Malcolm, tu as 2 secondes avant qu'on bascule sur le meeting avec Willem Bellossian. Willem qui fait 7,66, petite faute quand même sur la 4. Vraiment rapide avec Willem, 7,66 en série, une petite faute à mi-parcours. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette série? Une série plutôt c'est notre matière, donc c'est là où il faut les erreurs. Maintenant je sais où j'ai péché, donc je vais tenter de rectifier tout ça pour la finale. Donc me refocus et c'est la première course, donc la saison elle est encore longue. C'est ma course de rentrée, donc je me permets de faire des erreurs là maintenant. Mais je ne les ferai pas la prochaine fois en tout cas. Merci Willem, à tout à l'heure. Merci beaucoup Malcolm. On va se retrouver dans quelques instants sur Athlé TV. On va remercier tous les téléspectateurs qui nous ont et les internautes qui nous ont accompagnés sur les différents réseaux sociaux qui retransmettaient ce pré-meeting de Mondeville. Quel régal! Une presque meilleure performance mondiale de l'année au saut en hauteur, des records nationaux et des perfs à n'en plus pouvoir. On a hâte du meeting national de Mondeville. C'est dans quelques instants en direct sur Athlé TV. Vous avez juste le temps d'aller chercher une bouteille d'eau. A tout de suite.